Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Normalement, toute l'énergie que nous mettons à entretenir notre corps, à l'embellir. Les femmes, vous faites des mèches, vous mettez vous faites le make-up, vous allez faire comment on appelle ça, le gommage, la pédicure, la manicure, toutes ces choses que vous faites pour avoir une très belle apparence. Normalement, ces choses sont censées nous enseigner les réalités spirituelles parce que l'esprit, c'est vous. Vous, ce n'est pas le corps que vous voyez. Le corps, là, c'est juste un véhicule que votre père et votre mère vous ont donné pour pouvoir vivre ici dans ce monde et réaliser des actions. Vous voyez, laisser un témoignage, manifester Dieu. C'est pourquoi Dieu a donné à l'homme la capacité de tisser ce corps et de vous le prêter. C'est un véhicule, vous allez vous en séparer. Le vrai vous, il est à l'intérieur. Regardez maintenant ce que le Seigneur dit ici dans le livre de Job au chapitre 4, verset 18. La Bible dit, si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs l'a mis pour les anges. Donc si Dieu n'a pas confiance en ses serviteurs, s'il trouve de la folie chez ses anges, verset 19, combien plus chez ceux qui habitent dans des maisons d'argile. La maison d'argile, c'est le corps de l'être humain. On ne dit pas combien plus les maisons d'argile, mais on dit ceux qui habitent dans les maisons d'argile. C'est comme si on disait combien plus ceux qui habitent dans des corps. Vous voyez, il dit combien plus chez ceux qui habitent des maisons d'argile, qui tirent leur origine de la poussière et qui peuvent être écrasés comme un vermisseau. Donc Dieu ne considère pas que toi, c'est le physique là. Dieu considère que toi, c'est l'esprit qui vit dans le physique. Vous comprenez? Il considère que toi, avec tes compétences, avec les instructions qu'il t'a données, il considère que toi là, ce n'est pas le corps physique que les gens voient, mais c'est celui qui vit dans ce corps. Vous voyez? Vous allez remarquer que même depuis la création, c'est même le premier principe que la Bible nous enseigne. La première page de la Bible, la première ligne, nous enseigne ce principe. Vous voyez? C'est le premier principe que la Bible nous enseigne. Bien aimé. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et n'oubliez pas que dans la Bible, il y a beaucoup de métaphores. La Bible est un langage codé qui exprime des mystères. Et vous allez voir que même la terre et le ciel, c'est une ombre, ou encore c'est un type de la création de Dieu. C'est-à-dire, il a créé d'abord le spirituel, ensuite il a créé le charnel. Vous comprenez? Donc, celui qui a la priorité, c'est le spirituel. Et le spirituel doit être nourri. Il doit être nourri. Et Jésus nous donne ici une réponse qui nous fait comprendre comment on nourrit le spirituel. Donc, la Bible dit dans Matthieu chapitre 4, verset 4, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Quand il dit l'homme, parce que, rappelez-vous, Genèse chapitre 1, verset 26, je crois, on vous dit que Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, il est fait homme et femme. D'accord? Donc l'homme, c'est d'abord une espèce spirituelle. D'accord? Tout comme il y a les anges, il y a les archanges. L'homme, maintenant, c'est une espèce spirituelle. Maintenant, dans Genèse chapitre 2, verset 7, à cet homme-là, Dieu fabrique un corps pour qu'il puisse maintenant se mouvoir sur terre. Et vous allez voir que quand Dieu fabrique un corps, la femme n'est pas encore là. Mais pourtant, elle existe. Vous voyez? Donc, Jésus répond en disant, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, quand tu lis ta Bible, c'est la nourriture. C'est ce que ce verset est en train de dire. C'est la nourriture de ton esprit. Toi, tu vas manger le pain, puisque tu es homme, mais tu es scindé en 3 parties. Donc, quand tu manges ta nourriture charnelle, il faut aussi manger la nourriture spirituelle, qui est la parole de Dieu. C'est ce que la Bible enseigne. La Bible déclare dans ce verset, quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Il mit pour Dieu. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Alors, tu n'as plus de chair, mais tu verras Dieu quand même. Quelle grande leçon. Il y a quelque chose de fondamental qui est inscrit dans cette parole. Parce qu'il dit, quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. C'est-à-dire quand tu seras dépouillé de ton corps actuel. Quand tu seras dépouillé de ta chair, dépouillé de ton physique. Le physique sur lequel tu passes beaucoup de temps, le physique auquel tu accordes beaucoup d'importance, le physique que tu passes ton temps à embellir, à entretenir, à nourrir. On est en train d'expliquer ce physique-là, en fait, il ne te servira à rien. Et une fois que tu seras destiné à te présenter devant Dieu, ce physique-là
sera détérioré. Tu vas t'en débarrasser, tu vas t'en séparer. Et il te dit que quand ta peau sera détruite, c'est-à-dire tu n'auras plus de corps, tu verras Dieu. Donc, c'est en train de t'enseigner que c'est lui qui verra Dieu, c'est toi, mais ce n'est pas ton corps. D'accord? Donc, le toi là, il est à l'intérieur du corps que tu vois. Le corps n'est qu'un véhicule. Voilà pourquoi je disais tout à l'heure que ne pas se nourrir va t'exposer à une mort certaine. Maintenant, essaie d'imaginer la conséquence de ne pas nourrir ton âme. Imagine cette conséquence. Le jour où tu te retrouves devant Dieu et que tu n'as pas nourri ton âme, dans quel état tu seras? Dans quel état tu seras? On te dit que ce corps, tu vas le laisser. Celui qui se présentera devant Dieu, c'est ton corps intérieur. Dans quel état tu seras? Dans la tragédie, dans tout ça, bien aimé, la tragédie que Dieu dénonce aujourd'hui au travers de cet enseignement, cette tragédie qui crée le retard de croissance spirituelle que nous avons et que Dieu dénonce plusieurs fois, malgré le fait de donner la priorité à l'esprit est le premier principe de la Bible, la première écriture de la Bible, première page, première ligne, premier paragraphe. Au commencement, Dieu créa les cieux d'abord. Donc ce qui est abstrait, ce qui est spirituel, ce que quelqu'un ne touche pas. Et ensuite, il a créé la terre, donc ce qui est charnel, ce qui est périssable, ce qui est éphémère. Vous voyez? Et ici, vous voyez que dans le livre de Hébreux, au chapitre 5, verset 12, le Saint-Esprit passe par l'orateur pour pointer la négligence des chrétiens. Il dit, vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture spirituelle. Il y a des chrétiens qui sont dans l'église depuis des années. Ce que le frère Francis appelle les hémorroïdes spirituels. Des gens qui mangent mais qui ne grandissent pas. Des chrétiens qui ne changent pas. Ils sont incapables même d'exhorter quelqu'un. Ils sont incapables de déposer un verset. Mais ils sont champions pour transférer des choses qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu dont les gens ont besoin ici pour être édifiés. Vous voyez? Donc des gens qui sont dans l'église, mais ils ouvrent la Bible seulement à l'église. Et même quand il ouvre la Bible, là, il lit seulement le passage que le pasteur dit. Parfois, il ne lit même pas. Il fait semblant. Il ne touche jamais à sa Bible. Mais quel genre de chrétien est-ce que nous sommes? Toi qui te conduis comme ça, tu ne lis pas ta Bible. Donc, tu es en train d'affamer ton esprit. Quel genre de chrétien es-tu? Vous voyez? Et la Bible explique que quiconque est au lait n'a pas d'expérience de la parole, de la justice, car il est un enfant. Il y a beaucoup de vieux de plus de 30 ans qui sont des enfants spirituels, simplement parce qu'ils ne respectent pas le code donné par Dieu qui consiste à nourrir son esprit autant que l'on nourrit son corps. La Bible dit que l'homme ne se nourrira pas de pain seulement, c'est-à-dire tu te nourrir de pain, mais ce n'est pas tout. Et il ajoute, tu dois te nourrir aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous voyez? Donc ça, tu manges le pain, mais tu dois aussi manger la parole. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur. Au moment que Dieu aide quelqu'un à comprendre et que cela nous fasse grandir, que nous fasse rattraper, vraiment, que ça soit une hormone spirituelle, une hormone de croissance spirituelle qui nous fasse rattraper tout le retard de croissance que nous avons acquis. Que Dieu vous bénisse. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.